Mais aujourd'hui, ça fait une semaine que nous sommes arrivés à Dee, cette charmante petite ville, là où nous sommes au mouillage. Nous avons pris une bouée, donc il faut compter 20 € par jour. Il y en a une quinzaine. Là aujourd'hui, on est samedi. Ça s'est vidé hein, parce que Dee, c'est incroyable. Il y a un monde fou, mais bon, c'est un endroit stratégique pour ceux qui veulent monter parce que c'est le dernier endroit à la police municipale ou au magasin Le Pélican où on peut faire sa clairance. Donc là nous avons nos amis Serge et Barbara sur leur Lagoon 440 et là nous avons fait la connaissance de Steph et son fils de Boomerang 2. Très sympathique. Nous avons escaladé les collines pour aller à un mouillage magnifique et hier nous avons pris le bus. Nous avons été à la plage La Perle et là on sera prêt à partir pour Antigua et Barbuda. Donc on a ici le Genek, il y a 15 nœuds de vent, donc ça va le faire et en espérant le faire en 5-6 heures. On va tout faire pour. Voilà, donc on s'apprête à partir. Ah mais ils nous attendaient, ils sont pas adorables. Regarde, ils nous attendaient. Barbara et Serge. Ah, c'est vraiment un couple adorable. Je pense qu'elle veut prendre le téléphone pour nous prendre la photo. Ah, oui. C'est les coutumes de quand un ami part, de lui prendre la photo et de lui envoyer par WhatsApp. Quand même pas trop proche. Pas trop près parce qu'il faudrait pas lui refaire un bisou. Ce qui a été fait hier. On pourra prendre avec la vidéo, on pourra leur prendre la photo. Bon, on vous envoie par WhatsApp, comme quoi on est bien arrivé. Ouais. Ben oui. Et vous aussi, profitez-en. Eh, t'as vu la mer, elle est à nous là, au top. Avec le Gener, on va se régaler. Allez, à bientôt, à bientôt. On s'arrête quand on redescend. Allez, ciao ciao. Espagnol. Bon, il va falloir quand même être vigilant parce que la dernière fois il y avait quand même pas mal de casiers. Donc capitaine et matelot vigilants. Bon. Et tu t'imagines qu'à cette vitesse nous devrions arriver à 13 h. C'est cool. 13 h ça c'est cool ouais. Ça fait 3 heures que nous sommes partis de Guadeloupe, de l'anse de Dee. Et là, nous nous trouvons donc pas à mi-chemin, mais nous devrions arriver d'ici 4 heures. Hein. Donc nous nous trouvons ici. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, on se trouve là. La pointe de Dee est là. Montserrat, l'île de Montserrat. Et là, on va à English Harbour, à cet endroit. Et actuellement, on fait 9 nœuds, 8 nœuds, 7 nœuds. Bon, entre 7 et demi, 9 nœuds.
Donc nous avons 17 nœuds. On a en réalité 12 nœuds, 12-15 nœuds de vent apparent. Nous faisons route presque au cap 0, au nord, au Genneker. Alors des fois ça tape parce que il y a un petit peu de mouton, on peut le voir. Mais bon, 17, 18 nœuds de vent. Et plus vers du 13, 15 nœuds de vent apparent. Là, c'est bien. Ah, c'est très bien. Ah, 8, 9, presque 9 nœuds de vent à laquelle on va. Et Kiki qui s'informe pour les formalités pour Antigua. Qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Donc on avait deux possibilités, soit d'aller à Joli Harbour. On nous l'a déconseillé. Bon, c'est les bruits de couloir, du moins les bruits de ponton, de copains, bateaux, etc. Bon, il s'avère qu'il y a un musée à English Harbour. Donc on va payer un petit peu plus cher parce que c'est une réserve naturelle. Mais bon, c'est tellement joli et on va y rester une semaine et on ira une semaine après, si tout va bien. On devrait aller à Bermuda. Mais bon, la mer est quand même bien formée, hein. Mais c'est toujours aussi joli le Genneker. Donc on tient toujours un vent à 18 nœuds, 19 nœuds, mais 14, 15, 16, 13 de vent apparent. Voilà, on continue. Voilà, nous arrivons à Antigua et la mer est très capricieuse, hein. On a des creux de 2 mètres. On a rentré le Genneker. Après, nous avions carrément nous avions le vent arrière complet. C'est un peu du grand n'importe quoi d'ailleurs. On voit la girouette, elle fait tribord, bâbord, arrière. Et là on va droit devant English Harbour. Et donc là on est au moteur, on est à 5, 6 nœuds grosso modo. Et on arrive dans 20 minutes. Voilà. Et là, sauvé. Elle aura duré combien de temps cette navigation du coup? 8 heures ce matin. Là il est 15 heures. Ça en fait. Mais c'est surtout cette houle de travers qui est plus que désagréable. Là j'ai laissé la grande voile, mais dès qu'on est à l'abri, je me mets face au vent et on le met dans son lazy bag parce que ça claque un petit peu. Mais il fait très chaud. Wow, wow, wow. J'ai mis la couverture là pour nous protéger au poste de pilotage. Parce que ça tape sérieux. Et on ira faire notre clairance. On va mettre le pavillon Q, pavillon jaune. J'ai cherché dans tous les pavillons que j'avais, mais je l'ai bien. Antigua et Barbuda, j'ai bien le pavillon de courtoisie. Et il y a un pêcheur droit devant. Voilà, on se rapproche de notre destination. Et pour faire la clairance, le bureau des douanes ferme à 17 h, donc c'est bon, on sera à temps pour faire notre clairance. Mais c'est très joli, hein. Très très joli. Coucou Kiki.
simplicité, vraiment, en une demi-heure, on a pu descendre à nous deux, Vicky et moi, et en une demi-heure c'était fait. Donc on a mouillé ici, donc il est autorisé de mouiller à cette encre, avec l'encre, pardon. Donc à cet endroit, bon là tout au bout il y a eu un bateau sans doute cycloné qui a subi le cyclone. Là-bas il y a plein de mangroves et donc là on s'est mis ici. Il y a 3,30 m de fond. Alors attention parce que il y a 3,30 m et il y a 30 cm au niveau du marnage, hein, c'est ça, de la marée. Hein. Donc là il y a un club de Sunsay. Il y a un super hôtel-restaurant ici. Là également. Et les douanes, elles se trouvent juste là. Cet après-midi, on va aller mettre de l'essence, du gasoil et remplir quelques cuves de jerrycan également pour le groupe électrogène. C'est nettement moins cher ici. Et là, on a trouvé un endroit pour faire notre lessive pour 12 $. C'est US ou caribéen? C'est US, hein? Ouais. On va pouvoir faire notre lessive. C'est très sympa, on est vraiment bien à l'abri du vent. Donc Sea Pearl est là-bas. Et on s'était mis à cet endroit qui est rempli de bouées. Donc on en est vite parti parce que c'était pas tenable. Là on est super bien. Et les customs, c'est très simple. Ils sont juste là. Et ce qui est génial, c'est que il y a l'immigration. Alors il y a les customs, les douanes. Il y a l'immigration. Et après il y a l'autorité. En somme, c'est un bureau pour autoriser de pouvoir naviguer en Antigua et Barbuda. Donc pour nous deux plus les enfants, j'ai payé le permis, parce qu'il y a un permis à payer, 107 $ US, qui fait 289 $ caribéens. Il vaut mieux payer en dollars caribéens, donc moi j'ai payé 289 $ caribéens. Avec la carte que j'ai, je n'ai aucun frais là-dessus, qui est, je pense, plus avantageux pour nous. Voilà, et c'est vraiment super. Donc là, c'est les sociétés de loc. Donc il y a toujours, au bout du ponton, il y a toujours des clients pour prendre les bateaux. Mais c'est vraiment, on a l'impression de retomber en 1900. Alors, le gros avantage de venir ici, on paye un petit peu plus cher que Joli-Harbour, il faut le savoir, mais on paye une autorisation parce qu'on est dans un parc naturel ici. Si on avait fait la Clérance à Joli-Harbour, on aurait payé un petit peu moins cher, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. On a l'impression d'être dans les années 1900, tout simplement, les vieilles bâtisses coloniales. Et donc cet après-midi, on va aller faire un petit tour. Nous sommes au musée. On peut regarder. Les bâtisses sont ouvertes. Et on peut visiter les maisons. Donc c'est bien des bâtisses coloniales, c'est incroyable. Incroyable. Et ça, c'est toutes les coupes gagnées, sans doute au niveau des voiles. Ouais, Sailing Week, la semaine à Antigua. Il y en a des coupes, waouh! On a mis dedans.
Voilà, ça c'est l'avantage d'être venu à English Harbour, ce qui permet d'être dans la réserve naturelle et d'accéder à tout ça. Et je vous en fais profiter. Kiki, regarde, qui nous regarde là. C'est qui? Le roi maintenant, Charles III. Hein? C'est là qu'on va aller après. Ouais, on va aller à ce mouillage après. Qui est fort sympa. Il y a des compatriotes français dont on s'est vu aux douanes. Alors tout de suite on sympathise. Dans un pays anglophone, dès qu'il y a des Français, on aurait tendance à sympathiser. Assez vite, donc on va aller là-bas. Une maquette. Sacrée maquette. Hein. Ça me fait un peu rappeler le musée de la Marine à Paris. Là aussi, il y a des maquettes de dingue. Et la boutique de souvenirs. Tu penses à qui là? À l'acheter? Océane? Océane? Ah, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Voilà. Allez. Le mousquet. Waouh! Ah ouais, mais c'est carrément... C'est un musée à ciel ouvert, offert aux visiteurs. Incroyable. C'était pour recharger les canons. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, si Pearl. Et il est beau. Il va falloir que je songe à enlever maintenant que la clairance est faite le pavillon Q. Le pavillon jaune qui est juste au-dessus du pavillon de Antigua et Barbuda. On est super bien protégé où on est là. Si un de ces cas vous venez ici, je vous suggère de venir où nous sommes parce qu'on est super bien protégé par rapport à l'entrée du port. Et on peut faire la clairance, on se met à l'annexe là-bas. Très facile. Combien il a dit finalement? 10 dollars. Allez, on est parti pour la fiesta. Pour la fiesta, on va tout en haut. Alors vous allez manger des cheeseburgers américains. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et là nous continuons à explorer English Harbour. Donc là il y a un super mouillage. Alors nous on est encore plus abrités parce que nous sommes là, il y a la station de gasoil et nous sommes derrière les bâtiments. Mais c'est déjà pas mal. On en a profité avec les enfants d'être à la plage. Fort sympathique. Et là c'est le fort, on voit bien que c'était vraiment très gardé ici. Hein? Oui.
bouteille date de quand? Là c'est... Il date de quand ce canon? Qu'est-ce qu'il est marqué? 1805, waouh! Un vrai canon d'époque. Avec la couronne, frappé de la couronne. Magnifique. Hein, n'est-ce pas, Océane? Hop, hop, hop. Sois prudente. Et là, c'était la maison des gardes, justement. Et donc ça, c'est le fort Alors, du titre, Berkeley. Berkeley. Et ça, c'était la maison des gardes. C'est bien ça. Il y a plein de canettes par contre. Ah, mais ça, il a dû y avoir des afters peut-être. Je sais pas. Ouais, la charpente. Là, si y a ça, c'est qu'on a pas... Il y a dû y avoir... ils ont oublié d'appeler le charpentier. Quelle vue! Ici, il y a quand même de sacrées villas. Hein. Waouh! C'est bien sombre tout ça. Non, ouais. Ah, il fait frais ici. Ouais, ça Ouh. Y aurait-il un trésor de pirates? Il y a un petit lézard. Hein, Vincent? Un petit lézard, là. Ça, le petit lézard. Là. Ah oui, tout petit. Y aurait-il un trésor? Ça m'a l'air bien dur ça. T'inquiète pas que s'il y avait un trésor, ça serait bien enfoui. Let's go. Donc voilà, au large de Joli Harbour. Nous étions à English Harbour, un vent idéal. Les plages sont sublimes. Et on est quoi? On est au moins à 2-3 km, je sais pas moi. Et il faut voir. Hein. On n'est qu'à 7 mètres de fond. 7 mètres de fond. Là j'ai même un haut fond de 2,60 m. On a un vent de travers de 18 nœuds. Alors 12 nœuds de vent apparent. Et donc le Seapearl se trouve là. Nous allons aller nous mettre à l'abri ici parce que cette nuit il va y avoir pas mal de vent, jusqu'à 25 nœuds de vent, donc pour le mouillage, le mieux, on cherche quelque chose, un bon abri. Et voilà, on arrive à Joli Harbour, qui se trouve juste derrière cette colline. Bon, la navigation elle s'est bien passée? Impeccable. Impeccable. Et il y a un Américain qui a voulu me la passer devant. Mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et nous avions là, à un moment donné, on a eu juste le vent pile en face. Là, on a le vent en face d'ici. Et donc, on a pu affaler la grande voile en rien de temps. Allez, un peu plus, un moins 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est beau. Et là, on a quoi? On a 3,50 m. Ouais, on a 3,50 m de fond. Hein. Incroyable. Donc on se met là parce que on va être super à l'abri ce soir. Parce que vers 21h, 22h, il va y avoir 25 nœuds de vent. Donc où nous étions, c'était pas top.
Là, on va se rapprocher un maximum de la plage et on va jeter l'ancre. Mettez. Juste en face. Premier cours d'initiation de Vincent à l'annexe. Doucement, doucement. Eh oh! Eh! C'est pas une Ferrari, hein? On va où? Eh bien, on rentre dans ce chenal. On va à Jolie Harbour. Par contre, je peux les mettre sur là. C'est ça l'école. Comme il a vu ce matin un petit Américain de son âge à English Harbour naviguer, prendre l'annexe et de conduire ses parents, il a dit il m'a regardé avec des yeux de merlan frit, me faisant comprendre qu'il aimerait bien aussi. Bon, donc on lui laisse la barre. Ça va Kiki? Après, c'est moi qui vais mettre la... Eh oui, il va falloir, hein. On tourne là, au milieu? Nous on va là-bas. Ouais, il tourne au milieu là. Oui, vas-y, mais au plus court maintenant. Et c'est... T'as vu au niveau des plages, hein, il y a 1 mètre 50 de... Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Quand ça souffle ici, ça doit... Les pieds dans l'eau. Hein? On voit pas grand chose. Ah, j'ai vu. Pas plus de 5 nœuds, hein, t'as vu l'information là-bas? Mais tu sais pas, hein, tu sais pas. Hein, tu sais pas. Waouh, c'est incroyable. Elba 45 sur un berre. Incroyable. Et c'est un berre privé, hein. Faut venir à Antigua pour voir ça. Mais c'est américain, hein. Fontaine Pajot. Ça va bien faire 12 tonnes, ça. Qu'est-ce que tu dis, Vincent? C'est pas en France qu'on va trouver ça. Du moins en métropole. Oh, Océane, quand elle a vu ça, qu'est-ce que t'as vu, Océane? Qu'est-ce que t'as vu? Des gâteaux! Mais incroyable! Trop joli, au dire des enfants. C'est sûr que ça donne envie. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 7 juin, il est 6h30 du matin et nous sommes à Jolie Harbour et je voulais vous montrer comme c'est beau. Alors on se croirait sur le lac Léman, je sais pas, mais pas sur l'océan, c'est pas possible. Il n'y a pas une ride, mais pas une ride. C'est incroyable. On a super bien dormi. C'est très joli. Ici, ça porte bien son nom d'ailleurs. Hein. Jolie Harbour, toujours à Antigua. On va s'apprêter dans quelques jours à aller à St. John's, où il y a des grands supermarchés. Ça vaut plus le coup parce que ici c'est quand même relativement hors de prix. Hein. Les maisons sont gigantesques, mais c'est un peu comme la Floride, etc. On a fait la rencontre de New-Yorkais qui parlaient français. Quand ils nous ont entendu parler français, pareil. Après, nous avons vu également un Camerounais qui parlait français, forcément, mais qui travaillait également ici. Donc ça fait toujours plaisir de parler à des francophones, ou du moins des gens qui ont appris notre langue. Et les fonds, voilà. Nous sommes à 1,50 m de fond. Super joli.